I love my little rooster and my rooster loves me. I'm gonna cherish that chicken 'neath the green bay tree. My little rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo, doodle-doo. And I love my little hen and that hen, she loves me. I'm gonna cherish that chicken 'neath the green bay tree. My little hen goes cluck, cluck. Little rooster goes cock-a-doodle-doo, doodle-doo, doodle-doo. Hey, mesdames, messieurs, bonjour! Oui, ici JF Full, êtes-vous content de me voir? Oui! Hey, un JF Show, chronique, musique, oui, JF Show, chronique, musique, hey! Tout le monde, on applaudit notre guitariste quand même, qui a fait une bonne job, hein? Il a fait une super bonne job, méchant, beau solo. Eh, quand même, non, mais c'était fort. Alors, ce que c'est chronique musique exactement, c'est justement ça que c'est. Musique. Tous ceux qui me connaissent, c'est pas beaucoup de monde, vous avez 5, 6, 7, 8 personnes, savent que je suis... Comme j'étais un maniaque de musique, je tripe sur la musique, j'écoute toujours de la musique, que ce soit au travail, chez moi, en auto, en vélo, en avion, en train, en skidoo, en scooter, et j'en passe avant que vous me dites « ta gueule ». Donc oui, j'écoute de la musique partout où est-ce que je vais. Partout, je parle de musique. Si quelqu'un me parle de musique, il a mon attention tout de suite. Si tu me parles de politique, tu me perds, mais tu me parles de musique, tu m'as. Tu me gagnes tout de suite. Ma particularité, c'est la musique rock-metal. Je suis un gros fan de rock-metal. Donc si vous avez peur de m'approcher, vous savez pas quoi me dire, ben c'est simple. Parlez-moi juste de musique, hein? Le groupe que vous aimez le plus, que ce soit comme du pop, du country, du rap, du hip-hop, du jazz, à de l'opéra même, je m'en fous, je vais vous écouter pareil. Ça veut pas dire avoir la pleine attention sur vous et ce que vous dites, mais je suis là quand même, je suis attentif. Donc aujourd'hui, dans la chronique musique, vu que je suis un metalhead à 100%, je voulais faire la critique d'un CD que je me suis récemment procuré. J'ai fait l'achat de ma vie quand même, c'est fort, très fort, sur un groupe qui existe depuis 1994 et j'ai nommé Korn. Oui, Korn. Pour tous les ceux qui ne savent pas c'est qui Korn, non, ce n'est pas un épi de blé d'Inde, même si ça sonne tellement comme un épi de blé d'Inde. Il me semble c'est clair, Korn en français, c'est un épi de blé d'Inde, du blé d'Inde. Eh bien non. Parce que voyez-vous, la petite différence, c'est qu'ils ont changé le C pour un K. Fait que ça fait corn, OK? Il n'y a pas une écœuré que c'est du blé d'Inde, OK? Là, non, ça se mange pas. Vous pouvez essayer de manger la pochette, si vous voulez, hein? Le case du CD, si vous achetez encore des CD quand même, si vous n'êtes pas sur Spotify ou iTunes, mais quand même, non, n'essayez pas de manger ça, ça ne se digère pas bien. Alors, Korn, oui, si je ne me trompe pas, ça fait exactement 23 ans qu'il existe. C'est fort quand même pour un groupe d'exister encore après toutes ces années d'enfer que l'on vit dedans. Ça fait 23 ans qu'il existe, puis je suis pas content, je trippe encore sur eux autres. Parce que depuis leur début, ils ont créé leur style de musique à eux autres, qui a écœuré le peuple, puis qu'il y en a qui ont trippé de gros, hein? C'est simple que ça. Ils ont créé en 94, quand la musique métal est décédée, hein? Parce qu'il y a eu quand même Guns N' Roses, le rock, les AC/DC et toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il y a eu la grosse période Nirvana, Alice in Chains, qui était le grunge. Et quand le grunge est arrivé, avec Pearl Jam aussi, il a tout rachevé que c'était le rock. Fait que pendant ce temps-là, je me souviens pas laquelle année exactement, il y avait le grunge. Mais quand il y a eu le grunge, les metalheads, t'as comme, là, qu'est-ce qui se passe? La musique rock metal, je comprends plus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va écouter? Eh bien, mesdames et messieurs, il y a un album qui a sauvé le rock et tout ce qu'on connaît par la suite. Et j'ai nommé Korn. Et qui ont sorti leur, le self-titled debut, là, de Korn. Il n'y a pas de titre comme tel d'album, c'est juste Korn. Fait que là, il y avait comme une intrigue, si vous regardez la pochette quand même. Il y a une intrigue. Là, je me trompe pas, c'est une petite fille, hein, sur le balançoire. Puis tu vois un ombrage qui est la petite fille. Fait que déjà là, il y avait un mystère à savoir, c'est quoi le problème avec les petites filles, les autres, là? Donc, on peut dire clairement que le groupe, il avait déjà intrigué plusieurs personnes. Et quand ils ont écouté ça, c'était comme, oh my god, oh mon Dieu pour les Français. Qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais pas ce genre de musique, c'est tout nouveau dans ma tête. Eh bien oui, évidemment, c'était nouveau. Ils appelaient ça, les magazines et les critiques sur, de magazines finalement, et les critiques à la télévision et tout ça, ils ont mis une espèce d'étiquette sur ce groupe-là et ils ont vraiment étiqueté New Metal. Qu'est-ce que ça veut dire New Metal? Ben en français c'est nouveau métal, c'est pas dur, c'est du nouveau métal. Oui, parce qu'il a apporté une combinaison de plusieurs styles ensemble. Mais les deux styles, pour moi, majeurs étaient la musique métal et puis la musique hip-hop. Et ils ont combiné ça ensemble et ça a donné Korn. Hein?
c'est pas dur, là. Ils ont fait Korn, et puis là, ils ont sorti un single, un simple, si vous voulez, qui s'appelait Blind, hein, qui veut dire aveugle. Et quand ça a sorti, ça a vraiment pété, là. Le monde en capotait. Ils ont trippé bien gros là-dessus sur Hey man, moi, je capote. Mais quand ils ont sorti Blind, ils ont découvert un nouveau style vraiment de musique. C'était pas pareil comme du Metallica ou du Megadeth ou tous les groupes rock que vous connaissez. C'était pas du tout ça. C'était un autre style avec justement l'élément hip-hop rap. Donc, ils ont sorti Blind, qui était là, c'est gros, plus, oh my god, Chutes and Ladders, que, oh my god, qui étaient des comptines pour enfants, qui ont viré en métal. C'est quand même écouté, là. Mais, sur un laps justement de 23 ans, ils ont sorti 12 albums. 12 albums total. Et puis, il y a eu une direction. Évidemment, plusieurs artistes souvent aiment rester dans leur zone de confort. On va sortir cet album-là, ça a pogné là, on va le sortir comme ça, d'autres sortes de musique, mais dans le même format. Le monde va capoter, ils vont continuer à l'acheter. C'est notre comfort zone, notre zone de confort, on peut pas se tromper, ça vend. Et c'est ça qui compte hein, pour les compagnies de musique, que ça vende. Hein? Donc, Korn, avec leurs 2 premiers albums, ils ont réussi à se créer, même leurs 3 premiers albums, j'aurais dit, qui est Blind, Life is Peachy, et puis Follow the Leader, qui était le CD qui m'a blew my mind. Ça m'a vraiment surpris, hein? Ça m'a vraiment subjugué. Hein? J'étais comme, wow, qu'est-ce que c'est ça? Surtout le chanteur qui nous apporte avec son style de chantage, le terme tellement inapproprié pour ça. Mais la façon dont il chantait, qui s'appelle Jonathan Davis, le chanteur de Korn, juste la façon qu'il chantait, c'était trippant. Il chantait avec un genre de gibberish. Il y a des mots qu'il chantait qu'on comprenait pas trop. C'est sûr qu'à l'époque, tout le groupe au complet était sur l'acide. Je plaisante, il était sur le marijuana. Non, c'est pas vrai. Mais il était sur la drogue, la boisson, la drogue. Donc, on pouvait voir que ça avait un impact sur eux autres. Puis quand le 3e CD, Follow the Leader, a sorti, ben là, my God! Parce que oui, c'est cet album-là qu'ils ont vraiment poussé au sommet des palmarès, qu'ils ont fait connaître comme par un public beaucoup plus large. Donc, Follow the Leader avec, c'est quoi le titre de la chanson? Donc, Freak on a Leash. Quand ce vidéo-là est sorti dans les chaînes, à la chaîne Musique Plus ou MTV, Much Music, ça a vraiment capoté. Le monde a capoté là-dessus. Le visuel de ce vidéoclip-là, même moi, c'était génial. On suit une balle de fusil qui a été tirée. Et grosso modo, c'était un dessin animé dans le vidéoclip qui se transforme en la balle, elle se transforme dans la vraie vie, puis elle traverse d'un bord à l'autre, d'un plan à l'autre, c'est toujours la balle, puis ça détruit des choses, mais en tout cas. Le vidéoclip était génial, la chanson était écœurante, parce que oui, je reviens à Jonathan Davis et son style vocal, si je peux dire, me permettre de dire ça. Il fait du gibberish, donc c'est pire que du franglais, ça là, c'est vraiment comme... Dans ce style-là, mais encore plus grave, donc c'est des styles comme ça, c'était son style, lui. Il y avait de l'originalité là-dedans, moi j'aimais ça, parce que justement c'était différent et original. Ils ont eu des problèmes en tout cas, les 3 premiers albums, ils ont trouvé leur crowd, ensuite ils ont été dans une direction plus commerciale, plus hip-hop, même plus techno. Moi, je les ai suivis parce que j'ai aimé le style qu'ils ont apporté avec le style techno, même dans l'album, See You on the Other Side, jusqu'à même The Path of Totality. C'était vraiment des albums qui étaient comme, ils ont contribué avec différents artistes électroniques comme hip-hop, rap. Donc, ils ont toujours eu une crowd, mais ils ont perdu beaucoup de monde parce qu'ils ont perdu la fraîcheur, l'originalité de leur premier album qui était tellement comme, c'est dur à expliquer, mais c'est un son très raw. Comme, tu sais, la production était là, mais elle était pas là, genre, ça sonnait vraiment comme rien d'autre j'avais attendu avant. Donc ça m'a fait triper beaucoup. Alors j'ai adoré Follow the Leader, Issues qui était vraiment très bon aussi. On voyait là que la recette commençait dans Issues spécialement à se recycler. C'était heavy mais c'était un style qui... Les tunes se ressemblaient un petit peu mais il y avait tout quelque chose d'original. Donc dans le nouveau CD que j'ai justement ici, qui s'appelle The Serenity of Suffering, tout le monde se demandait, après tout ce laps de temps, les albums qui étaient pas mal électroniques et tout ça, c'était pour revenir à leur vieux style. Eh bien, pour moi, la réponse est oui. Ils sont revenus dans leur vieux style. Pas tout à fait comme le vieux style, parce qu'il faut toujours, tu sais, expérimenter avec des sons, puis les autres étaient très bons avec ça. Expérimenter, ne jamais rester pareil. Jusqu'à temps qu'ils réalisent qu'ils parlent de leur fan, mais est-ce qu'on va faire un autre album vite fait, puis là, on va les rattraper, mais ils ont pas rattrapé. Donc, avec le nouvel album, The Serenity of Suffering, ils ont réussi quand même à m'avoir, moi. Et Jonathan Davis, avec ses vocals, il a réussi quand même à faire quelque chose d'original dans cet album-là. L'album, si je ne me trompe pas, elle a 13 chansons, un Special Edition. Et puis, juste dans le premier single, qu'on va même écouter un extrait qui s'appelle Riding in Vain, on peut voir que le son est devenu beaucoup plus éveillé. Il est devenu quand même metal dark, là, tu sais, là. C'était vraiment quelque chose, là.
Ah, c'était ça qu'on écoutait? C'est fort. Donc, vous avez pu voir l'extrait comme tel. En ce moment même, quand je vous parle, ils ont 4 singles de sortie. Et tout différent un de l'autre, mais on peut voir que John est vraiment fâché. Les grrr, je suis fâché, moi là, le rar, je m'affirme et je me choque. Et les guitares sont là, puisque un de leurs guitaristes avait quitté le groupe pendant X nombre d'années, et il est revenu, puis il dit là, si je reviens dans votre groupe, moi je mets mon petit grain de sel là, pas un grain de poivre, non, un grain de sel, vous allez aimer ça. Hein? Donc il l'a fait, ça a donné ce que ça a donné. Le producteur de l'album est vraiment écœurante. Ils ont expérimenté, comme je dis, différents sons électroniques, mais c'est encore métal avec un style hip-hop. Puis pour moi, c'est vraiment venu me chercher. Là, parce que moi-même, pas que j'avais peur que ça ne redevienne pas comme avant. Moi, je les suivais, peu importe, mais ils m'ont vraiment impressionné avec cet album-là. C'est vraiment quelque chose à écouter, je trouve. Vraiment écouter avec vos enfants, là. Tu sais, vous êtes tout seul, vous savez pas quoi faire. Vos enfants, on écoute du Korn. Vous allez voir, ils vont triper. Ils vont capoter ben raide. Ils vont commencer à fumer. Hein? Ils vont tout de suite commencer à boire aussi parce que, hey, les rockstars, c'est ça que ça fait, non? Puis on veut tous suivre nos idoles quand même. Faut s'entendre, tu sais, on s'entend clairement, je trouve. Yeah. C'est sûr que les paroles, comme je dis, ça se ressemble tout le temps. C'est toujours de la torture, j'ai mal, j'ai de la peine, je suis aggravé, mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait mal. C'est toujours la douleur. Donc c'est sûr, c'est pas des messages positifs qu'il vous donne. C'est juste c'est lui qui, à travers le passé dur qu'il a eu dans sa vie, il a écrit ces paroles-là. Et c'est toujours cliché. La musique est vraiment plus élevée qu'elle était. Et moi, c'est à ma satisfaction quand même. Sur toutes les 13 chansons, il y en a pas beaucoup que je trouve plates vraiment. Ils ont toutes quelque chose de différent. C'est sûr qu'il y a un côté mélodieux qui est resté là, qui n'était pas là avant. Il y avait une espèce de mélodie, mais avec la guitare et les drums, c'était toujours un univers bizarre, inconfortable. Puis là, ben, ils restent dans la partie mélodieuse, mais c'est beaucoup plus commercial. C'est commercialisé, ça. Là. Ça rentre dans la tête, puis tu vois que OK, ça pourrait jouer à la radio, ça. Là. Peut-être pas à la radio comme The Magic 100 ou The Duo, quand même. Mais ça a un impact quand même, puis c'est mélodieux assez pour être... Oh, c'est commercial. Donc, The Serenity of Suffering sur un disque, je vais donner un gros 8, moi. Ben, je l'aime beaucoup, ce CD-là. Je l'aime. Je suis surpris du résultat qu'ils ont fait. Je suis surpris du potentiel de l'album quand même. Puis la seule chose qui me dérange de Korn, faut se le dire, après toutes ces années-là, les 23 ans de carrière et les 12 albums sortis, tous les DVD, puis tous les albums compilation, les best-of, que le monde se fout carrément, c'est juste faire de l'argent finalement, c'est vraiment les livrets. Moi, je suis un gars qui, quand il achète un CD, j'aime ça lire les paroles. J'aime ça pouvoir me mettre dans la peau du gars qui l'écrit et dire, OK, c'est comme ça que tu pensais quand t'as écrit ça, puis c'est comme ça. Mais Korn, ils ont cette maudite manie-là, Jonathan Davis, je sais pas si c'est un problème à partager tes paroles, il y en a pas. Hein? À chaque album, t'essayes de l'acheter pour avoir les maudites paroles, t'es as pas. Fait que Jonathan Davis, si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes pas, écoute, arrange-toi donc mettre tes paroles dans le livre. Tu sais, le petit livret, là, moi j'aimerais ça lire mes paroles. Moi j'aime ça lire ce que je chante, hein. Parce que des fois, à la moitié du temps, tu comprends pas ce qu'il dit. Parce que comme je dis, il parle, c'est comme... Mais il a très mal. Hein? C'est la douleur à aller chercher. Donc, ce serait le fun d'avoir les paroles écrites dans le CD. Ça ferait un changement. On n'aurait pas besoin de se casser la tête. OK, qu'est-ce qu'il dit, là? Qu'est-ce qu'il dit, là? Hey, rewind, qu'est-ce qu'il dit, là? Ça veut dire... Donc, à part pour le livret qui n'a pas de paroles dedans, tout le reste, c'est quand même bien. Alors, je recommande quand même aux gens qui aiment le métal de découvrir cette bande-là. Ça fait longtemps, comme je dis, 23 ans qu'ils existent. Ils ont pris des directions différentes, mais ils sont revenus, je pense, dans une zone de confort. Puis avec le guitariste qui est de retour, ça apporte quelque chose de vraiment comme frais, même si c'est réchauffé. Mais c'est pas grave, c'est du bon stuff pareil. C'est du bon stuff, tu t'aimes pas d'écouter. Ça va venir me chercher, puis ça va vous rendre un peu psycho ces bords, là, comme... Donc, sur ça, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez vous le procurer. Hein? Korn, The Serenity of Suffering. Sur ce, à la prochaine. Yeah! Mon coup de cœur de cette semaine, c'est la chanson du beau, sexy, talentueux Justin Timberlake. Avec sa chanson I can't stop the bleeding, got this bleeding in my body. Can't stop the bleeding, c'est Can't Stop the Feeling. Comment ça, Can't Stop the Feeling? Je pensais qu'il disait Can't Stop the Bleeding. Non, pas toi, c'est Can't Stop the Feeling. Il s'est ouvert, il s'est coupé, là. Fait que ça pisse partout, ça saigne, ça arrête pas. Can't Stop the Bleeding. Comme il écrit ça parce qu'il fallait qu'il y ait l'urgence, puis personne ne l'aider, quelque chose? Non, vraiment pas, man. Écoute, c'est tout comme du monde. Bien, mesdames et messieurs, on vient de m'informer que la chanson du beau et sexy Justin Timberlake, c'est Can't Stop the Feeling et non Can't Stop the Bleeding. Moi, je t'assure qu'il avait écrit ça parce qu'il s'était fait mal, puis c'était un cri, tu sais, un cri de souffrance. Ça portait-moi à l'hôpital, je saigne, ça pisse, puis ça arrête pas de saigner. J'ai besoin de me faire recoudre. Ben là, on le sait, hein? C'est fun.
Coup de cœur de la semaine.